213 dit 913 tiré enquête, il n'y a pas enquête ici, nous on a les preuves qu'il est dedans. For sure. Yeah! Oh, wow. L'affaire Marie-Paul Adjei, une affaire que l'État tentait d'étouffer. L'État tentait de gérer discrètement, est sortie au grand jour. Lorsqu'un influenceur a fait une publication disant que le mari d'une grande influenceuse était inquiété par la justice pour une affaire de blanchiment. Et là, soudainement, brusquement, tout à coup, Marie-Paul Adjei sort un lourd communiqué pour nous montrer qu'elle est forte, qu'elle a les bras longs et qu'elle peut enfermer qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut, comme elle a fait pour l'influenceur observateur, sur impulsion de son nouveau mari. Bah oui, parce que ça se voit que depuis que ce monsieur est rentré dans sa vie, il la pousse à mener des actions, comme le fait d'enfermer observateur. Je me souviens bien qu'elle disait que c'était pour préserver sa relation. Et c'était donc ce monsieur-là, Bachirou Diomaye Faye, c'était lui qui était derrière cette action-là. Aujourd'hui encore, lorsque l'influenceur évoque seulement le mari d'une influenceuse, personne ne la soupçonnait. Personne ne l'évoquait, mais elle est sortie pour se justifier et pour menacer sous l'impulsion du blanchisseur. Cette affaire-là allait peut-être passer inaperçue si Marie-Paul Adjei n'avait pas décidé de produire un communiqué pour se justifier et pour menacer la population. C'est alors que Enquête Média se saisit de ce dossier et se demande mais qu'est-ce qui se cache derrière ce dossier? Il y a anguille sous roche et Enquête Média va enquêter sur ce dossier et nous sort des révélations fracassantes. Écoutez. Entre autres, et aussi de cette personne qu'on voit sur la gauche, entre autres. Donc, le parcours, donc l'origine de cette fortune, l'origine de cette entreprise d'un entrepreneur parti d'un échec à Paris et tout de suite propulsé à la tête d'un énorme groupe, du moins qu'il l'aurait lancé, donc pose des questions. Mais bien entendu, l'affaire était sous cap et nous n'avions pas voulu en parler depuis un certain moment donné, mais nous avons été obligés de révéler cela et de parler de cette affaire lorsque, il faut le souligner, Monsieur Achirou est l'époux d'une média woman très populaire, influente à Abidjan. Et lorsque un influenceur à Abidjan a fait un post en parlant une affaire du mari d'une influenceuse qui se trouverait au pôle économique d'Abidjan. Et alors, bien madame, croyant bien faire, pond un communiqué sur sa page, communiqué qu'elle a subitement supprimé, en disant que le couple, sinon, ils ne sont mêlés de près ni de loin d'une affaire quelconque au pôle pénal économique. Alors, et là, cela a soulevé quand même une certaine interrogation et les journalistes d'Enquête Média ont voulu fouiner. Et c'est dans cette perspective que nous avons découvert un certain nombre d'incongruités que nous avons révélées dans nos enquêtes. Les incongruités partent du fait que voilà un monsieur qui se dit milliardaire, philanthrope, et qui depuis 2015 où il avait un petit commerce ici à Paris, excusez-moi du terme petit parce que un commerce à Barbès avec un capital de 7500 €, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc de là... Je vous fais le résumé des révélations. Alors, Monsieur Achirou était propriétaire d'un petit magasin de mèches à Barbès ou Rochechouart. Je me souviens bien, j'étais en stage en quelle classe? Je sais plus c'était en quelle classe, c'était en 3e. Ouais, j'étais en classe en stage en 3e. Et ma maître de stage, elle me disait qu'elle avait acheté sa maison à Barbès dans les années 90 et c'était pas comme ça avant. Et vu que maintenant ça a changé, c'est devenu comme à Djamé, c'est le souk, c'est là où il y a tous les Arabes, les vols, les Africains. En tout cas, c'est le bordel, c'est comme Château Rouge. Voilà, bon, c'est juste à côté de Château Rouge. Hein. Donc, elle préfère appeler son quartier Rochechouart, hein, parce que ça fait un peu plus bourgeois. Parce que si elle dit Barbès, on est tout de suite
Voilà. Hein? Bref, donc, Bassirou, il avait son commerce à Barbès-Rochechouart et ce commerce-là n'a jamais prospéré. Il a dû fermer ce commerce-là. En 2015, il réapparaît en 2022 avec une agro-entreprise, agro-industrie qui brase des millions de dollars en même pas quelques mois. Ça éveille les soupçons de la justice. Les gens commencent à se poser des questions. Mais non seulement ça, mais le monsieur se présente devant les médias comme étant un milliardaire. Le monsieur va faire un mariage pompeux et il va soulever une influenceuse comme pour blanchir son image. Parce que c'est généralement comme ça. On l'a vu dans l'affaire Vemba. Il a soulevé une grosse influenceuse pour blanchir son image et puis pour se donner encore de la popularité. Bref, donc ce monsieur dit posséder 24 000 hectares. Vous savez c'est quoi 24 000 hectares? 24 000 hectares de terrain où il a posé des panneaux solaires. Une centrale électrique, 24 000 hectares. On n'est pas en train de parler de 34 hectares de Aliou Broujac. Je n'ai pas dit 34 ou 24 hectares, j'ai dit 24 000 hectares. Vous imaginez, dans le monde entier, Monsieur Bassirou a la centrale la plus grosse. Hein? Il a la centrale la plus grosse dans le monde entier. C'est-à-dire que même la Chine, même les États-Unis, même la France n'a pas de centrale pareille. 34 000 hectares. Et devinez quoi? Cette centrale-là n'existe pas. Son entreprise qui brase entre 20 millions de dollars et 60 millions de dollars, cette entreprise-là n'a pas même un seul employé. Cette entreprise-là n'a pas. Comment on peut avoir des millions de dollars sans avoir même un employé? Ah, vraiment. On a ici retrouvé un nouveau Vemba. Et Marie-Paul Adjei est la victime qui a été choisie par Vemba. Il ne l'a pas choisi au hasard, il l'a choisi pour son influence et il l'a choisi pour sa beauté, pour le fait qu'elle soit une personne sans problème. En tout cas, elle était sans problème avant de le rencontrer parce que son nom s'est gâté quand elle l'a rencontré, quand il a obligé à porter plainte contre l'influenceur observateur. C'est là qu'elle a commencé à se montrer comme voilà arrogante, voilà la femme du milliardaire quoi. Voilà, vous voyez et tout. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que Marie-Paul Adjei a décidé de prendre un nouveau visage, un nouvel air, une nouvelle manière. Bon, bref, conseillez à la dame-là de faire attention. Parce que c'est comme ça que Coco Emilia s'est retrouvée dans la dépression. C'est comme ça que Coco Emilia, elle a sombré. Hein? Demandez-lui de faire attention. Si dans les milliards, là, elle peut ramasser un peu, mettre à côté pour se sécuriser, qu'elle le fasse. Parce que cette affaire-là, j'ai l'impression que ça va mal se terminer. Ça fait rire, mais quand aussi c'est un pays. Avec ça, là, vous avez le courage, le kilo de venir me demander Delta, tu viens qu'en Côte d'Ivoire. Mais j'étais là-bas et puis il a quitté la Côte d'Ivoire, non? Mais demandez-vous pourquoi Delta n'est plus en Côte d'Ivoire. Parce que, bon, vous-même là, imaginez, un pays où une personne, un seul individu a le droit de mettre plus de 40 000 familles au dehors. Il casse plus de 32 hectares, 34, 35 hectares. Et puis le gouvernement dit non, on n'est pas au courant, personne n'est au courant. On finit pas de régler ça. Hein. On dort, on se lève un matin, on nous dit, il y a quelqu'un, lui se lève là-bas. Lui seul, il a 24 000 hectares. Ah, vieille. Ah, tu savais ça? Mais donnez-lui tout pays là, ça va finir en même temps. Et puis la partie qui me fait mal, quand il parle, il y a des illettrés qui viennent écrire dans les commentaires. Non, pourquoi vous vous mêlez de la vie des gens? Ça, ce n'est pas une question de la vie des gens. Ça, ce n'est pas. Ça, on parle de tout un pays où un seul individu a plus de 24 000 hectares. Ah, c'est sorcellerie ou bien? Vous aussi. Même si on dit que vous êtes ignorant, mais arrivez à un moment donné, réfléchissez. Et puis, c'est pas tout. Son nom est cité encore dans les histoires de blanchiment d'argent. L'impact, le côté négatif qu'on parle de blanchiment d'argent, est-ce que vous savez ça signifie quoi même? Ou bien vous n'avez pas fréquenté? Quand on dit le nom de quelqu'un est cité dans toute histoire de blanchiment d'argent là, ce qui veut dire même si tu es ivoirien, si tu veux là, faut vivre au Japon. Mais ça te concerne. Donc tu as le droit d'allumer ta caméra pour dire ce que tu as envie de dire. 219 sont en train de tirer enquête, il n'y a pas enquête ici, nous on a les preuves qu'il est dedans. Voilà. La personne qui dit n'est pas content, elle n'a qu'à venir tomber sur nous.
Parce que ça, c'est foutaise même. Dis-moi, 24 000 États. Mais ça dit, pays là même là. Si on est en cité seul, qui gagne l'argent dignement là, trop, ça ne dépasse pas 5 personnes. Ça dit, les pauvres sont en train de souffrir ou bien souffrir. Prenez un plaisir et un temps. Hein? Les gens sont en train de connaître souffrance pour gagner l'argent un peu dans le pays là. Vous prenez votre blanchiment d'argent, votre argent négatif que vous avez là pour influencer les gens. Hein? À cause de vous, la vie est chère. Bon, imagine un citoyen, il quitte peut-être en Europe ou bien il quitte quelque part. Ou bien un Ivoirien même dit, il est payer terrain. On te dit, on vend terrain à 300 millions. À 100 millions. Je dis qu'il y a un terrain 1 milliard. Mon frère, on va payer terrain 1 milliard là. On va construire Dieu là-bas ou bien. Dieu, excuse-moi. Non mais, ça dit Côte d'Ivoire même là. Pays là même est devenu pour les blanchisseurs d'argent. Et c'est parce qu'on ne parle pas que ça entend des années impacter. Ça dit, ouais, le mal il est profond. Vous êtes ignorant. Ou bien vous avez quel problème? Ou bien vous faites exprès. Si moi ma page ici là, on n'est pas dans les émotions. Hein. Nous là, il n'y a pas de fanatiques ici. On ne parle pas avec émotion ici. Donc si tu sais que tu es fanatique de quelqu'un, on diama, ton idole ça ne te plaît pas, désabonne-toi. Nous on n'est pas dans les émotions. Voilà. Pays là, c'est-à-dire au final moi-même me pose la question, mais c'est le taux, c'est-à-dire c'est le taux d'illettrés qui augmente en Côte d'Ivoire, ou bien c'est parce que cette jeunesse là, ils sont ignorants, ou bien ils ont peur de parler. Au final, c'est-à-dire vous, votre problème c'est quoi? Vous dites que vous avez peur de parler. Mais il y a des gens pour parler maintenant, vous pleurez encore. Le problème c'est quoi? Dites-nous. Maintenant on revient sur les fans de Marie-Paul Adjei qui sont étonnés que non, on est en train de bien Marie-Paul Adjei pour laisser son mari là. Mais vous-même votre star là, votre idole là, demandez-lui elle a fait quoi? Genre parce qu'elle a garé observateur, elle a réussi à intimider observateur, parce que tout le monde est un peu intimidé. C'est pas tout le monde qui est son camarade. Hein. Son argent qu'elle a là, ça peut influencer vous là-bas. C'est pas tout le monde ça peut influencer. Nous là, c'est pour ça qu'on vous dit, n'enviez pas les gens parce qu'ils font bien. On te dit que toi, ton mari est cité dans les histoires obscures. Et c'est toi qui viens pour dire communiquer pour garantir les gens. Demandez-lui pourquoi elle a supprimé communiquer là. Et c'est à cause de ce communiqué là même là. Nous on colle pas l'image de son mari seulement. On colle pour elle-même dedans. Et puis ce qu'elle veut faire là, c'est qu'elle compte dessus là. Réseau qu'elle a là, elle n'a qu'à activer. Nous aussi on active le réseau. Et puis on voit qui a réseau, quel réseau dans le monde là. En dehors de la Côte d'Ivoire. Tiens. Tu te prends pour qui? Toi tu vois tout le monde en observateur. Aïe. Ton mari est cité. Il a dit. Ton mari là, quand on parle, les gens disent non, elle a son image, elle a sa dignité, elle a quoi. Ou bien son mari, son mari, elle ou son mari n'ont pas d'image, n'ont pas de dignité plus que Sarkozy. Vous comprenez? Voilà. Sarkozy, Sarkozy, l'ancien président de la France, quand son problème est arrivé, si la justice l'a épinglé là, tous les Français l'ont bien marre. Tous les Français ont parlé ici. Parce que quand tu fais quelque chose qui te concerne toi seul, là, entre toi et puis ta famille là-bas, vous réglez ça en famille. Mais quand tu poses des actes qui va nous toucher, qui va nous impacter négativement, c'est normal que nous tous on parle. Même si on va t'insulter, on va t'insulter, il faut accepter. Tu comprends? Voilà. Donc ton mari là, il a fait quelque chose, il n'a pas fait même, il est dans quelque chose qui est bizarre. Toi-même tu sais dans quoi il est très bien. Et c'est toi qui as venu produire communiquer pour garantir les gens. Mais tu as eu la chance que tu as supprimé communiquer là. Moi je n'ai pas eu capture de ça. Vous les pauvres là, ignorant que vous êtes, vous connaissez ce qui signifie blanchiment d'argent? C'est blanchiment même d'argent là qui fait que vous là, vous êtes toujours pauvre, vous ne pouvez pas vous en sortir là. C'est blanchiment d'argent là qui fait ça. Parce que toutes ces grosses têtes qui sont dans le pays là, vous êtes déjà les grosses têtes, vous avez déjà des relations qu'il faut. Vous avez déjà un peu de niveau qu'il faut. Mais vous vous mettez dans les pratiques bizarres encore pour affaiblir les citoyens honnêtes pour faire quoi? Dites-nous. Aujourd'hui, un citoyen, mais tu veux partir louer maison même là. Ils ont cassé ta maison, tu allais louer maison, mais tu ne peux pas louer maison. Caution même là, tu ne peux pas payer. Parce que la plupart là, tous ceux-là, ils prennent les histoires. Tout le monde a son réseau de blanchiment d'argent pour influencer la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire c'est un pays de riches. Non, la Côte d'Ivoire c'est un pays développé. Non, la Côte d'Ivoire c'est un pays de... Non, telle personne roule voiture de 300 millions. Telle personne, tu t'en prends une pocle là-bas, elle roule Range Rover de 5 et quelques millions. Pendant ce temps, et c'est eux là qui vont vouloir parler à la télé. Ils vont vouloir donner conseil aux gens. Travaillez honnêtement, faites comme ça. Mais pourtant, eux là, ils savent c'est quoi. Ils savent dans quel réseau eux ils sont en train de vous torturer, vous qui êtes en train de travailler honnêtement là. C'est votre aura, ils sont en train d'épuiser comme ça.
Oui. Parce que toi, tu es en train de dire aux gens, on est dans le pays là, nous tous on souffre pour réussir. Vous êtes là tricher. Et puis votre manière de tricher là, vous ne trichez pas pour vous seul. Vous êtes là tricher à votre faveur. Et puis, l'impact négatif là, ça vient sur la jeunesse. Ça vient sur les pauvres. Mais c'est très dangereux. Ou bien parce que quand on dit blanchiment d'argent là, c'est l'argent, ils sont prendre et puis ils sont lavés, ils sont blanchis. Ça vous passe comme ça. Vous savez ce qui. Vous avez téléphone dans internet, allez-y taper blanchiment d'argent, ça signifie quoi? Vous allez comprendre de quoi on est en train de parler, puis vous allez vous en rendre compte maintenant que vous êtes trop ignorant même. Ceux qui connaissent la vérité, là, est-ce que vous voyez qu'ils parlent trop dans les commentaires? C'est vous, vous êtes les ignorants, les pauvres, on parle pour vous, vous êtes là, vous êtes dans les commentaires, vous jouez les fanatiques. Faut pas bien ma mon idole, hein, parce qu'il a dit à descendre ma canne à pêche, quoi. Mais maman, il n'a pas voulu la bien ma. Moi-même, la TikTok du jour, il parle pas bien. Parce que maman, il dit, elle parle, il dit, elle a bien ma même là. Je vous ai dit, je reviens vers elle, non? Je reviens vers elle. Actuellement, on a beaucoup de dossiers à gérer. On est devant d'abord, on s'en devant là-bas. On va revenir. Faut pas vous précipiter. Bien mal que vous voulez là. Vous dites que la Côte d'Ivoire c'est un pays du droit. Mais s'il est dans le blanchiment d'argent là, envoyez-le dans le Nimi, qu'elle a fait l'enquête. Vous-même vous savez très bien. Si toi tu n'es pas dans le blanchiment d'argent, mon frère, 24 000 hectares, mon frère tu es sorcier ou bien tu es. Ou bien ton papa est chef de terre. Non, il a des entreprises, il a des quoi. Lui, ses chiffres d'affaires là, il peut toucher combien de milliards par mois. Si toi tu as 24 000 hectares dans le pays, pour tes usines, pour tes entreprises, mais c'est que toi, tes employés là, c'est des milliers de personnes. Donc c'est des milliards, tu les payes chaque fin du mois. Mais toi là, faut nous dire. Ah! Vous pensez qu'on n'a pas fréquenté quoi? Mais ça va aller. De la For sure. Yeah!